Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix. Ici on va s'attarder à des explosions de prix du mois de mai partie 1. J'espère vous faire un épisode partie 2 à la fin du mois. Bien qu'il y ait le CDF et que ça reste calme, je pense que le marché va chuter après les championnats, quoique après il y a quand même le championnat d'Europe. Bref, j'essayerai de vous faire un épisode 2 pour cette fin du mois. Toujours est-il que je vous ai préparé 10 nouvelles cartes assez croustillantes, j'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, pour le soutien et pour le référencement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à m'écrire pour débattre un petit peu des cartes présentées si vous en avez retrouvé, si vous avez été surpris par certaines, et bien sûr vous abonner si c'est toujours pas fait, car je pense qu'il y a pas mal de petits concepts et d'autres séries qui devraient vous intéresser sur la chaîne. Nous sommes donc partis avec la première carte de ce top 10 qui m'a un petit peu interpellé, c'est l'anneau de destruction que l'on connaît quasiment tous, une carte jouée par Kaiba dans un premier temps dans l'animé, jouée ensuite par Chad dans le même esprit que Kaiba, une carte qui également a vu sa place dans énormément de decks burn, qu'on connaît très bien pour sa sauvagerie bien sûr dans certains combats. Ici je ne sais pas si c'est réellement dû au fait que notre cher Zulu a joué un deck burn à l'Open France ou juste une hype sur les decks burn ou même une utilisation quelconque, mais l'anneau de destruction, quelle que soit la version, que ce soit une version commune ou ultra LCKC, elles ont toutes pris une énorme hausse de prix. En fait elles ont toutes été quasiment buy out et du coup c'est très dur de se faire une idée d'un prix réel pour cette carte qui était justement à quelques centimes, qui se retrouve au maximum à 1,50€ que vous pouvez récupérer des petites communes par-ci par-là, et bien sûr pour les hautes raretés vous pouvez carrément monter sur du 5-6€, voire j'ai vu jusqu'à 15€ la carte. Donc encore une fois n'hésitez pas à checker bien sûr dans vos classeurs pour récupérer que ce soit des communes ou des raretés de cette carte là, voire des versions Lost Art puisqu'elle a quand même beaucoup d'éditions, parce que je sais pas ce qui se passe, bref, mais la carte a bien explosé en prix. La numéro 2 est un peu plus connue grâce à Tenpai, il s'agit du dragon météore impact aux yeux impairs, une carte synchro qui dit juste avec cette fin de ligne, les monstres en possession de votre adversaire ne peuvent pas activer leur effet durant la battle phase. Du coup un synchro dragon feu utilisable bien comme il faut par Tenpai, synchronisable très facilement, et justement on va chercher à le réaliser en main phase 1 avec le terrain qui protège, on a juste à passer en battle phase et c'est l'OTK assuré pour notre ami Tenpai. Également utilisé dans certaines decklists voiceless, avec un effet qui permet, lorsque cette carte est invoquée, de cibler un monstre dans la zone pendule et de l'invoquer spécialement. Certes voiceless ne joue pas des pendules, vous l'aurez compris, mais une micro-engine Melodious qui va pouvoir permettre à ce dragon météore impact d'avoir encore plus d'impact justement dans cette version un petit peu combinée de voiceless et Melodious. Après il existe également je crois avec la rituelle des yeux impairs, une façon de pouvoir invoquer le dragon météore impact. Bref, il existe des combos, cette carte est beaucoup plus utilisée qu'avant car très facilement invocable et surtout très utile pour les mécaniques des decks dans ce moment. Ce pourquoi bien sûr pour les versions telles que la SDMP en ultra rare est passée de 40 centimes à 9€ la carte unité. Elle a un petit peu baissé ces derniers jours mais quand même explosé en prix par rapport à son ancienne utilisation. N'hésitez surtout pas, même les communes sont à 4-5€, c'est une carte que j'avais envie d'inclure dans ce top 10. La troisième carte de ce top 10 c'est le dragon clair de lune rose noir. Encore une fois merci à Tenpai pour cette grosse hausse de prix. On parle quand même d'un dragon qui était à 2,50€, 3€ maximum et qui est actuellement à 14€, peu importe les versions, un peu plus cher pour les versions HSRD qui sont des extensions un petit peu plus recherchées. Ici comme d'habitude on est sur un dragon de niveau 7 et si cette carte est invoquée spécialement ou si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, ciblez un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire et renvoyer la cible à la main. Bien sûr on peut faire son effet à l'invocation et se débarrasser d'une carte qui nous empêche d'avancer dans l'OTK Tenpai, ce pourquoi la carte sera évidemment jouée et jouable dans l'extra deck Tenpai avec la collection des dragons qu'ils ont l'habitude d'avoir. La quatrième carte, et je vais en avoir marre justement, c'est encore à cause ou contre Tenpai que cette petite carte a monté en prix. Je parle bien sûr du destructeur samouraï utilisé dans Tenpai et contre Tenpai puisqu'il y a des duels miroirs également et que c'est une très bonne carte
contre Tenpai grâce à son effet qui est le suivant. Si cette carte combat un monstre de votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step, et aussi le monstre de votre adversaire a ses effets annulés durant la battle phase uniquement. Bref, vous aurez compris, il y a possiblement l'option que notre adversaire essaye de placer des petits Tenpai en faisant un go first et pensant qu'on va passer en battle phase obligatoirement et proc les effets de nos Tenpai. Le destructeur samouraï va justement être là pour empêcher tous les petits Tenpai de déclarer leur effet en battle phase. C'est aussi une très bonne combine pour empêcher encore plus des effets d'autres decks de réaliser justement leur petit combo et de pouvoir jouer un OTK assez tranquillement. Ici, le destructeur samouraï trouve une utilisation et une place dans ces extra decks qui visent à contrer certaines stratégies de Tenpai et justement à pourquoi pas être joué dans une stratégie Tenpai. Au niveau de son prix, rien d'hallucinant, on était quand même sur une carte à 10 centimes en rare de mémoire, uniquement dispo en CIBR, si je dis pas de bêtises, donc c'était circuit, break, circuit, je sais plus. Bref, elle est passée à 3-4 € unité, ça vaudrait le coup de s'y pencher. Personnellement, j'en ai retrouvé 5 dans ma collection, donc j'étais plutôt content. La 5e carte de ce top 10 est pour nos amis de joueurs stun que l'on n'aime pas, évidemment, puisque il s'agit de Zone Synchro. Zone Synchro jouée dans les stuns, dans les decks stun bien sûr, qui visent à empêcher justement notre deck d'avancer et d'avoir une stratégie réalisable. Avec cet effet, juste cet effet, aucun joueur ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro. Vous jouez pas synchro, vous attaquez pas. C'est aussi simple que ça. Et ce qui me fait peur, c'est que si cette carte est montée en prix, c'est qu'il y a des achats. S'il y a des achats, c'est qu'il y a des joueurs. Et s'il y a des joueurs stun, c'est pas bon pour le jeu. Bref, vous l'aurez compris, la carte est passée quand même de 40 centimes à 4-5 € pièce. Une très très bonne hausse pour cette secret de BLMR qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, ça mériterait de regarder un petit peu vos boîtes de pièges et ressortir cette petite secret pour vous faire de la tunasse et les vendre à des joueurs qui n'ont pas d'âme. La 6e carte, c'est Monde Transparent, et là vous allez me dire, ah, what the fuck, pourquoi Monde Transparent? Eh bien tout simplement, une annonce Animation Chronicle qui a été fait par Konami va enfin éditer, alors je crois que c'est pas des rééditions, non c'est des éditions, des créations de cartes transparentes, donc c'est les clear dans l'anime Yu-Gi-Oh! GX, ils vont voir je crois jusqu'à 4 ou 5 monstres de l'archétype de cet univers d'anime être créés, et aujourd'hui on avait malheureusement que 2 cartes du monde transparent, donc monde transparent, le terrain qui visera à créer les mécaniques tout simplement de cet archétype, et nous avions le dragon également, j'essaierai de vous l'afficher parce que je ne sais plus son nom, les deux ont explosé en prix littéralement, mais j'avais envie de vous parler de monde transparent parce que tout le monde est hypé par ce nouvel archétype tant attendu dans Animation Chronicle. Généralement ça sortira dans un bataille de légende je pense chez nous, donc il va falloir attendre quand même un bon petit moment, mais en attendant ces cartes là ont bien monté en prix. Et pour vous dire, pour cette secret de SOVR on était à 4 € la secret en français, on est actuellement à 24 € dans un état excellent, donc ça fait quand même cher la carte. La 7e carte, là je vais avoir besoin de vous les amis parce que je comprends plus rien à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le monde cyber, une magie continue, uniquement édité dans Store. Donc Store c'était une série 5Ds, c'est une commune tout simplement, que ce soit la première édition ou la deuxième édition on s'en fout. La carte est bien montée en prix, elle était à 10 centimes, voire même 2 centimes, hein, personne ne la connaissait. En tout cas moi personnellement je la connaissais pas. Et elle est montée à 4 € pièce, il n'y en a que 3 ou 4 je crois sur le marché français bien entendu. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette carte elle dit activable uniquement durant la main phase 1. Tant que cette carte est sur le terrain, les deux joueurs passent leur main phase 2. Ok, bon l'utilité je ne sais pas réellement où est-ce qu'on va la trouver, est-ce que c'est pour Tenpai encore parce que franchement je commence à en avoir marre des hausses de prix à cause de Tenpai, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Est-ce que c'est joué contre, pour ou dans un autre deck? N'hésitez pas si vous avez déjà vu passer cette carte ou si vous la jouez, n'hésitez pas à me donner l'info, peut-être que c'est même pour un total autre format. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas trop compris ce qui se passait pour cette carte. La 8e carte, beaucoup plus connue, qui a déjà fait une apparition dans les top explosions de prix, il s'agit d'Âme désenchaînée du seigneur de Yama. Et Yama, il est là tout simplement pour aller supporter le deck de Yubel, qui d'ailleurs deviendra de plus en plus fort. Il va vraiment falloir commencer à le maîtriser de fond en comble pour pouvoir jouer ou contrer comme il faut. Ici on est sur une lien qui permet tout simplement d'aller tutoriser le petit désenchaîné d'attribut feu, je suis désolé j'ai pas son nom,
Cet attribut feu désenchaîné va pouvoir s'invoquer spécialement en détruisant une carte que l'on contrôle. On va détruire une carte qu'on s'en fout à la limite. On va pouvoir le spé, en fait on va pouvoir tout simplement partir sur un play princesse qui reborn justement le fameux désenchaîné feu, qui lui derrière partira sur un play avec Emblowade qu'on connaît très bien et qui permettra de proc la princesse au cimetière si notre adversaire invoque spécialement. De plus, elle a un effet bonus au cimetière, c'est que si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre démon depuis votre main ou cimetière, puis vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez. Attention, c'est une carte que vous contrôlez, ce qui permet de proc de temps en temps des cartes désenchaînées, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pouvoir reborn le Lotus Samsara, qui servira justement de negate si on a un Yubel, ça peut être une combine très classe. Bref, j'en ai peut-être trop dit, la carte est tout simplement passée de 14 € à 21 €, et ce qui fait qu'elle est dans le top 10 aujourd'hui, c'est que je pense qu'elle est capable d'exploser encore plus en prix et d'être à 30 voire 40 € dans les prochains mois. La 9ème carte dispo dans ce top 10, c'est la Fête d'Os Memento Tlen. Ici, il s'agit d'une magie rapide de l'archétype Memento Tlen que je ne lirai pas parce que je ne connais absolument pas le principe. Ici, on est sur un archétype pour moi qui est complètement rogue, qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans l'extension. Je crois que c'était un truc du style les fracasseurs machin avec justement les centurions. Je sais que les Memento Tlen sont une sorte de reprint d'artwork avec des anciens artworks un petit peu mis au goût du jour avec des effets de monstres qui vont à un côté symbolique de ce que représentait la carte peut-être. Bref, il y a une énorme hype avec les Memento Tlen, peut-être des rééditions très intéressantes dans l'Infini Interdit. Je n'ai pas spécialement l'info. Sachez que j'ai l'impression que tous les Memento Tlen ont bien explosé en prix. Peut-être qu'ils vont devenir intéressants et jouables. Toujours est-il que cette carte était à 8 €, elle passe actuellement à 17 € pièce. C'est pas rien, et encore une fois, une belle hausse de prix pour ces petites ultras. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la 10ème carte, celle-là, je l'avais pré-shot, j'en avais parlé un petit peu autour de moi. Il s'agit du Banya Lancier, le Renaissant, donc c'était sûr que cette carte allait exploser en prix, puisque l'archétype Ragnareka, qui aura un support dans l'Infini Interdit, va pouvoir profiter également de ce petit lien 4 plante qui jouera autour des mécaniques Ragnareka Traptrix ou bien Rika, et qui en gros fait un peu comme les effets des monstres liens Ragnareka de pouvoir se reborn du cimetière. En plus de ça, durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, on va recevoir malheureusement des dommages égaux à son attaque, et si on a reçu des dommages, on va renvoyer le monstre à la main. Ici, cette fameuse secret de Liov, donc uniquement dispo de mémoire en secret dans Liov, elle était à 5-6 € au moment où j'ai pré-shot la carte, et aujourd'hui elle est à 15 € voire 16 € et ne cesse d'augmenter parce qu'il y a du potentiel avec les archétypes plantes et que cette carte deviendra indispensable dans les extra decks. Et voilà les amis pour ce top 10 partie 1 du mois de mai 2024, j'espère que vous avez été surpris par quelques-unes de ces cartes, que vous avez quelques-unes de ces cartes justement dans vos classeurs et dans vos boîtes, comme à notre habitude de ces rendez-vous d'explosion de prix. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes très nombreux à être friands de ce concept. On se donne bien sûr rendez-vous pour l'épisode 2 ou pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt, c'était Yamiro, ciao les potes.